utiliser des euphémismes. On me dit donc qu'entre le super maire de Yaoundé et madame le ministre, le courant ne passe pas. Parce qu'elle est partout, elle s'impose dans tout, elle ne tient compte de personne parce qu'elle se dit proche de la première dame. Elle veut tout imposer aux gens. Elle passe en force parce que les anniversaires de Brenda, elle est là, elle est dans la cuisine de la première dame. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as trouvé un écran devant toi. Monsieur Luc Messi, attends, n'est pas dans vos pépettes là. Allez faire vos choses là ailleurs. Je vous ai dit déjà qu'elle est ministre de la République, mais tous les problèmes c'est à Yaoundé. Voilà les poubelles, les routes à Douala, à Bamenda. Le pape ira aussi à Bamenda. Pourquoi le ministre ne peut pas s'activer à Bamenda? Pourquoi c'est seulement là? Pourquoi depuis les financements ne sortent pas sur cette route depuis juillet 2025? Et à 15 jours de l'arrivée du pape, comme le président de la République a débloqué des fonds spéciaux, on commence à s'agiter. Non, il faut arrêter ce cinéma-là. Il faut arrêter ce cinéma-là. Je vais donc vous diffuser ce qui s'est passé exactement. Alors, ce que vous ne comprenez pas dans cette affaire, l'entreprise Arabe Contractors, qui est une entreprise égyptienne qui fait dans les travaux publics. Cette entreprise, c'est elle qui traite avec le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Vous voyez la route, la boucle de la Lekié. La boucle de la Lekié qui part de Yaoundé 7 jusqu'à Okola. C'est l'entreprise Arabe Contractors qui doit construire cette route. Les travaux traînent depuis. Vous avez vu des gens manifester dans la Lekié que la route est bloquée, il n'y a rien. Alors, je ne comprends pas que là-bas, la fameuse boucle de la Lekié, ça fait plus de 2 ans que les travaux traînent avec la même entreprise que Madame le ministre amène pour sauver l'axe Cité Verte Madagascar. Pourtant, la boucle de la Lekié, excusez-moi, les travaux traînent là-bas. Les travaux traînent dans la boucle de la Lekié depuis. On a tous vu les images. La fameuse boucle de la Lekié qui va relier toute la Lekié. C'est l'entreprise de Madame le ministre, l'Arabe Contractors, qui gère ça. Et les travaux traînent depuis. Les gens ont manifesté. Il y a eu des voix qui sont élevées. Les élites sont sorties. Alors, pourquoi là-bas, Arabe Contractors ne termine pas ses travaux sur la boucle de la Lekié, mais ce n'est que l'axe Cité Verte Madagascar qui les intéresse pour les sauver, alors que le marché qu'ils ont depuis des années, la boucle de la Lekié, ça traîne. Voilà l'autoroute de Yaoundé-Douala, 10 km bitumés par an depuis 10 ans. Rien n'est fait. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'entreprise qui veulent imposer au super maire de Yaoundé, c'est Arabe Contractors qui travaille avec son frère Bamileke Nganou Djoumessi. Et tant que ce n'est pas leur entreprise Arabe Contractors, ils ne financent pas le marché. Ils ne donnent rien. Voilà le vrai problème. Comme on a pris notre entreprise, c'est ça qui les énerve. Les fonds ont été bloqués. Et maintenant, ils viennent passer en force avec leur entreprise Arabe Contractors. Vous voulez manipuler qui même? Vous vous prenez pour qui? Vous les petits influenceurs bamileke sur Facebook là. Vous me connaissez bien. Voilà la vérité qu'on vous cache. Que le marché là ne les arrangeait pas. Comme on a donné ça à l'entreprise Sénécam. Et celui qui veut les documents, les vidéos, mes collègues lanceurs d'alerte, des Valsero, je suis prêt à mettre ça à votre disposition. Écrivez-moi en inbox, je vous envoie tous les documents. Le Cameroun ne peut pas continuer dans la manipulation. Oui, parce que tu assistes aux anniversaires de Brenda, parce que tu es dans la cuisine de la première dame, tu montes, tu descends, tu fais le bruit, tu es partout en même temps, tu émettes les foules, tu fais le tapage. Donc, c'est le jour où tu reçois des gens que tu commences à balayer ta maison à la laver. Entre-temps, elle reste sale. Nous avons vu Yaoundé joncher dans les poubelles depuis des années. Ville poubelle, Douala dans les poubelles. Il n'y a aucune route à Douala. Il n'y a aucune route dans le nord à Bamenda. Ce n'est que cette route-là qui intéresse Madame le ministre. Et quel problème ça lui pose de prendre donc cet argent, les fonds spéciaux débloqués par le chef de l'État? Vous commencez à dire oui, elle travaille, les trucs sont bloqués parce que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Vous tombez dans la manipulation. Vous tombez dans la manipulation. Oui. Depuis que ce marché a été soumissionné par Sénécam, le 30 juillet 2025, pourquoi Madame le ministre n'est pas venue faire accélérer les travaux? Pourquoi ce n'est qu'à 15 jours de l'arrivée du pape
qu'elle commence à s'agiter. Je veux vos réponses là. Parce que vous dites que Zoro est un tribaliste, Zoro prend ce sujet en main, parce que Ketchakout est Bamileke, Zoro est Bamifobe. Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas l'ami du super maire de Yaoundé, M. Atangana, M. Luc. Mais non. Depuis le 30 juillet, elle était où? Voilà le document que je vous lis. La prorogation a été signée le 17 mars. De 2 mois, elle a été informée. Elle était où? Et pourquoi passer outre des obligations contractuelles? S'il y a donc de l'argent que tu veux faire avancer les travaux, les autres sont bloqués parce qu'il leur manque les financements. Tu viens donc avec cet argent, tu leur donnes. Tu viens avec cet argent, tu leur donnes. Tu leur donnes cet argent. Tu dis, voilà, comme les travaux sont bloqués depuis, on a prorogé, je vous redonne le marché, je vous redonne pas, on relance, voilà l'argent, tu supervises. Tu viens avec une autre entreprise, Arab Contractors, avec laquelle vous travaillez, ton frère Nganou Djoumessi et toi. Tout est tribalisme. C'est vous les tribalistes, mais vous accusez les autres. Parce que tout doit rester entre vos mains. Oui, vous ne travaillez qu'avec Arab Contractors. Quand c'est une autre entreprise, vous torpillez, vous bloquez. Tout ce qui n'est pas Bamileke dans les travaux publics, dans l'urbanisme et habitat, on torpille. Vous les écans là, vous allez ouvrir les yeux quand. C'est là où on m'a révélé que il y a le deuxième adjoint au super maire de Yaoundé, qui est un Bamileke, M. Kwayep. Et que, apparemment, c'est lui qui manigance tout ça. Vous imaginez l'adjoint. Attends, je vais bien lire mes notes là. Voilà. Je cherche bien l'information sur lui là. Voilà. Excusez-moi, hein. Je cherche une information qu'on m'a lâchée. Tac, 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 tac. Oui, on m'a dit de toute façon que l'un des adjoints au super maire de Yaoundé est un Bamileke. Et qu'il y a beaucoup de problèmes avec lui, ce super maire-là. D'un des adjoints au super maire de Yaoundé, M. Kwayep, qui a beaucoup de problèmes avec lui là-bas. Et je ne vais pas rentrer dans ça. Vous commencez donc à comprendre beaucoup de choses. Voilà donc la vérité qu'on vous cache sur cette affaire. Où on vient faire le one-man show, le ministre vient vous dire qu'on m'a agressé, je veux relancer les travaux. Non, dis tout. Explique bien aux gens. L'administration est écrite, elle n'est pas verbale, elle n'est pas orale. Et on ne se rend pas justice. Si le ministre n'est pas d'accord et n'est pas satisfait, il fait des correspondances. Il saisit la hiérarchie. Le ministre a une hiérarchie. Le premier ministre, il lui demande d'arbitrer. Tu ne viens pas jouer les gros bras et trancher toi-même. On ne se rend pas justice. Le Cameroun est un état de droit. Force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi parce que le Cameroun est un état de droit. On ne vient pas, on fait n'importe quoi. Tu es ministre, tu n'es pas d'accord. On ne se rend pas justice. Tu adresses des correspondances à ton collaborateur. Vous organisez des réunions de concertation pour harmoniser tout ça. Et tu informes le grand public. Et s'il ne veut pas se conformer, tu saisis le Premier ministre, il arbitre. Et si ça ne va pas au niveau du Premier ministre, tu uses des voies de recours. Il y a une justice administrative. Tu la saisis en recours. Il y a ce qu'on appelle le recours contentieux. Mais tu viens, tu passes en force, tu casses tout, tu es vulgaire, tu lances les bilans à Zoro aux gens, les idiots, et tu te dis ministre de la République. Tu ne dis pas la vérité aux gens. Ce chantier est là depuis le 30 juillet. Pourquoi Mme Ketchakout n'est pas venue faire accélérer les travaux depuis le 30 juillet 2025? Pourquoi attendre mars 2026? Elle était où depuis? Et les fonds qui les bloquent? Pourquoi le maire est saboté
à la limite même, il est privé de moyens pour faire son travail. Tu es là à Yaoundé, tu entends que toutes les mairies, les gens ont des arriérés de salaire, les 7 mois, les 8 mois. Il n'y a plus de salaire pour les maires et les adjoints. Où est-ce qu'on va là? C'est quel pays? Parce que tu assistes aux anniversaires de Brenda, tout le temps que tu es avec la première dame, tu marches derrière elle. Dès qu'on nomme quelqu'un, tu pars et tu te crois tout permis. Non, le Cameroun n'est pas devenu votre paillasson, vous allez faire n'importe quoi. Nous allons toujours vous redresser. Vous dire la vérité avec respect. Avec respect. C'est vous qui détruisez la République, vous êtes dans tout, on vous voit partout. Même les histoires, même des Leche, des Tchaki tués. Vos noms sortent là. Vous-même, vous savez ce que vous cherchez partout dans les anniversaires de Brenda. Brenda qui est là, qui revendique les femmes. Que je cherche une femme métier. Vous savez ce que vous cherchez dans ces anniversaires. Tout est ministre de la République. Qui vient jouer les Chinda de Brenda? Tout est ministre de la République. Mais la honte de ça. Non, ce pays doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je serai toujours là pour vous cracher vos vérités. Vous êtes dans vos alliances là, vos compromissions, vos choses que vous faites. Nous, quand ça arrive sur la place publique, je tape sec. Voilà les images qu'on ne vous dit pas. Donc, le maire n'est pas informé de l'attribution de ce marché à une nouvelle entreprise. Et ils viennent seulement là, ils se mettent à travailler. Le maire va donc ordonner l'arrêt des travaux. C'est normal. Ce n'est pas qu'il est contre le développement et le progrès. L'administration, il y a la collaboration, il y a ce qu'on appelle la solidarité entre les membres du gouvernement et assimilés. Les travaux sont bloqués depuis juillet 2025 qu'on a donné ce marché. Ça fait 2 mois, ça traîne. Il n'y a pas de financement. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi les travaux sont bloqués. Non. Tu viens seulement à 15 jours de l'arrivée du pape parce que la présidence a débloqué des fonds spéciaux. Tu commences à t'agiter, tu prends ton entreprise, tu mets. Viens voir ton collaborateur le maire, madame le ministre. Viens voir ton collaborateur le maire. Tu lui dis qu'est-ce qui ne va pas. Cette entreprise, qu'est-ce qui pose problème? Tu ouvres une enquête interne. Si tu constates qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils ont eu de l'argent, ils ne veulent pas travailler, dans ce cas, tu résilies le contrat. Mais s'ils sont bloqués parce qu'ils font face à des difficultés de trésorerie, tu essayes de régler le problème. Tu dis, comme le problème c'est de l'argent, nous avons reçu des fonds spéciaux. Les gars, je mets un contrôleur financier, voilà l'argent. Quand vous voulez, vous dites ce qu'il faut, il achète, faites-moi les travaux, je vous donne tel délai. C'est comme ça que ça se passe. Dès que vous avez l'argent, boum, vous ne dites pas la vérité au cas où on est passé, c'est le gombo, c'est le business. Vous venez blum, 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 faire le bruit et vous prenez votre entreprise qui vous arrange, vous enlevez celle qui a été là, qui a un contrat, au mépris même des engagements contractuels, des règles en la matière. Vous venez faire les trucs du quartier et vous pensez que nous, on va digérer ça. Et vous venez m'insulter. Que tais-toi, tu es contre le progrès. Parce que vous êtes des moutons de Panurge, vous laissez qu'on vous manipule. Dans cette histoire, il y a le tribalisme. Le maire Luc Messia Tangna est victime. Vous avez vu, je vous ai montré une vidéo où un Bamileke passe par la société immobilière du Cameroun. Il achète des trucs. C'est le même problème. Le directeur de la société immobilière du Cameroun ne s'entend pas avec cette ministre-là. Vous avez vu l'affaire de Mokolo. On manipule le directeur, on fait signer un faux document. Je vais vous montrer ça. Au maire de Yaoundé qui accorde un permis de bâtir et c'est un Bamileke qui surgit, qui se met à chasser les écans de leur boutique à Mokolo. Il sort là, il tire en l'air 2 fois. Il menace les populations et le super maire de Yaoundé vient donc annuler ça. Il chasse tous les écans, il laisse les Bamileke. C'est la continuité de ça, la chasse à l'homme, le tribalisme et la haine. D'un côté, les Bamileke, l'élite, et de l'autre, l'élite étant. Non, je dis le pays doit être dirigé. Ça ne peut pas continuer comme ça, là. Le président Biya Ngongo, vous devez arrêter ça. Il faut trancher. Le pays est dans la boue. Cette même ministre ne s'entend pas avec son propre frère Niak. Elle ne s'entend pas avec le directeur de la SIC. Elle est omnipotente, omniprésente. Elle est partout passée. Elle pense qu'elle est proche de la première dame. Elle va faire n'importe quoi aux gens. Non. Là, voilà encore aujourd'hui, elle vient tomber sur le super maire de Yaoundé. Un monsieur calme. Oui, je n'ai pas dit qu'il est forcément compétent, mais je vous démontre par A plus B que l'administration est écrite, elle n'est pas orale. Et qu'on ne se rend pas justice. Et qui plus est, quand on est un haut dignitaire ministre, on respecte les procédures. Les procédures veulent que, quand tu n'es pas d'accord, tu fais une correspondance à ton collaborateur, et tu lui expliques que voilà, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, tu lui demandes de faire ça, tu le mets en demeure. Et maintenant, s'il ne le fait pas,
tu sollicites l'arbitrage du supérieur, votre patron, le Premier ministre, qui va le rappeler à l'ordre, il va donc prendre des mesures conservatoires et passer en force. Et ce n'est pas toi qui viens jouer les gros bras. Tu es ministre de la République. Il y a une répartition des rôles et des tâches. Le super maire de Yaoundé n'était pas là. Il a envoyé la police qui est chargée, n'est-ce pas, de la sécurité dans la communauté urbaine, c'est qu'on appelle aujourd'hui la super mairie de Yaoundé. Tu uses des procédures. Tu ne viens pas comme au quartier, avec les habitudes de banganté du quartier, venir faire n'importe quoi. L'administration obéit à des règles. Il y a des procédures, il y a des démarches, des règles de fond et de forme qu'il faut respecter. Vous avez été formé dans quelle école? Quand vous venez là dans cette séance d'inculte sur Facebook, vous racontez n'importe quoi. Vous pensez que parce que la masse est d'accord avec vous, des suiveurs, des moutons de Panurge, des gens comme nous, des têtes pleines et bien faites, nous allons aussi nous laisser manipuler? Non. Tu ne peux pas venir sur le terrain, un ministre. Tu fais des correspondances. Et si ça ne t'arrange pas, tu requiers ce qu'on appelle la force publique. Un ministre ne vient pas se battre. Même un simple usager ne se bat pas. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça, tu t'opposes toi aussi. Tu constates que le super maire de Yaoundé a fait arrêter les travaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu uses des voies de recours, tu lui adresses une correspondance et tu saisis le Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Et tu prends l'opinion publique à terre. Vous ne venez pas étaler sur la place publique vos incohérences. Ça donne quelle image du gouvernement? Ça, c'est de l'incompétence. Tu ne connais ni les règles de fond, ni de forme, ni de procédure en matière d'administration publique. Et les profanes applaudissent et crient. Vous pensez que moi, je suis un profane, que je vais accepter ce que tous ces ignorants de Facebook acceptent? Je suis allé à l'école pour rien, jusqu'à avoir un master en droit public. Mon master est en droit public. Pour les affaires administratives, la gestion de l'État, j'ai fait droit public. L'administration est écrite, elle a des règles, elle a des procédures. On ne se rend pas justice. Un ministre incarne l'exemplarité. Il ne descend pas sur le terrain pour jouer les gros bras. Non, ça c'est des choses du quartier d'un tabac. Que vous reprochez que les ministres ne vont pas sur le terrain. Ce n'est pas ça, être sur le terrain. Être sur le terrain, c'est dans le respect des formes, des procédures. Tu viens, tu supervises. Ce n'est pas que tu viens, tu casses les portes avec les gros bras, comme Cassius Clay, comme Emebe et comme Nganou. Non. Tu adresses une correspondance. À quel moment Madame le ministre a convoqué le super maire de Yaoundé, qui est son collaborateur, qui est même son subordonné, pour une réunion de synthèse, de coordination et de concertation? Elle ne le fait pas. Elle passe en force parce qu'elle anime l'anniversaire de Brenda. Elle part préparer la première dame. Elle est partout. Elle est omnipotente, omniprésente. Tout le monde doit se plier. Non. Madame le ministre, l'administration a des règles. Il y a des procédures à respecter. Tu envoies une correspondance. Si tu n'es pas d'accord, tu envoies une correspondance. Tu lui donnes des injonctions. Tu saisis la force publique. Tu ne viens pas, tu trouves les policiers. Tu les bouscules, tu les violents. Ça, c'est un outrage à la force publique avec circonstances aggravant ta qualité de ministre, où tu devrais faire preuve d'exemplarité. Parce que les profanes, les ignorants, les incultes parlent sur Facebook, on applaudit. Vous pensez parce que vous êtes 1 million à venir soutenir la bêtise, vous avez raison. Vous vous trompez. Alors voici donc la vidéo. Le maire qui fait face à des difficultés, pour faire simple, il va donc engager, il y a un an, une entreprise en juillet 2025 qui gagne le marché avec un contrat. Cette entreprise dont il y a des fonds qu'elle attend, c'est-à-dire on finance au fur et à mesure, les fonds sont bloqués. L'entreprise Sénècam fait face à des difficultés de trésorerie. Les travaux sont arrêtés, on appelle ça un cas de force majeure, elle n'a plus d'argent. Le trésor public ne donne pas ceux qui sont supposés donner l'argent que l'État a mis, ils ne donnent pas parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Le maire fait donc face à ces difficultés le temps que de retrouver des financements. Le maire, lui, il a fait des correspondances, des écrits que nous avons. Il saisit sa tutelle, il les informe, il dit je vais proroger le délai de 2 mois, le temps qu'on débloque les fonds. Le maire a respecté les procédures. Il y a un contrat, exactement comme à Douala. Le truc que le Premier ministre a annulé, c'est comme ça, avec la SGS. Et vous avez applaudi. Et maintenant, Madame le ministre qui constate donc qu'il y a cette situation-là,
Elle ne va pas vers son collaborateur, son subordonné, le super maire de Yaoundé. Elle n'organise aucune réunion de concertation. Elle n'envoie aucune correspondance. Elle vient que elle casse les portes. On m'a dit que ici, là, on a interdit à l'entreprise que j'ai envoyée pour sauver la route de travailler. Non, ça c'est la manipulation. L'entreprise qui est chargée des travaux sur ce taxe-là, ce n'est qu'un contrat. Qu'as-tu fait de ce contrat? L'as-tu annulé, l'as-tu résilié? Mais maintenant tu viens mettre une entreprise qui t'arrange, Arabe Contractors, parce qu'elle travaille avec ton frère Nganou Djoumessi, c'est votre entreprise de Bamileke, où vous savez ce que vous faites là-bas. La même entreprise donc qui vient sauver le petit tronçon Cité Verte Madagascar. Pourquoi cette entreprise n'arrive pas à achever les travaux sur la boucle de la Leki? Et pourquoi là-bas vous n'allez pas intervenir? Viens voir ton collaborateur, tu viens, tu trouves la police, le maire a signé un arrêté et la police est là pour le faire respecter. Le maire a interdit les travaux, c'est un élu. Le ministre n'est pas élu de la République, tu n'as pas un mandat. Le maire a un mandat, il est élu par les populations. Tu viens, tu passes outre la décision d'un maire qui a décidé d'arrêter les travaux. Si tu n'es pas d'accord avec la décision du maire, Madame le ministre Kecha, tu saisis la justice administrative. Il y a le référé. Mais c'est quoi ces ministres même qu'on nomme là-bas? Bon, vous faites l'école ou même, qui vous amène là même? Qui vous amène à ces postes-là? Tu n'es pas d'accord avec l'arrêté du maire interdisant les travaux? C'est simple. Tu saisis la justice administrative par un recours. Ou bien tu lui adresses en tant que supérieur hiérarchique un recours gracieux préalable. Tu lui adresses un recours gracieux préalable. Que je t'ordonne de revenir sur ta décision, de la reconsidérer. C'est ça qu'on appelle RGP. Tu ne fais pas ce qu'on appelle un excès de pouvoir. Tu n'uses pas des voies de fait. Toi-même, en voulant bien faire, tu bafoues la loi. Ce que tu as fait là, Madame le ministre, ce que vous avez fait là, on peut vous poursuivre en justice, pour outrage à force de l'ordre avec circonstances aggravantes votre qualité, et deux, voie de fait. Voie de fait. Le maire a pris une décision. Elle est écrite et la force publique fait respecter cette décision-là. Où est ta décision à toi, Madame le ministre, qui s'oppose à l'arrêté du maire, qui ordonne l'arrêt des travaux de l'entreprise Arabe Contractors? Tu signes aussi quelque chose. Tu saisis, tu es au-dessus, qui peut le plus, peut le moins. Tu ne viens pas toi-même. Tu signes une décision en tant que patron du maire. Tu signes que moi aussi, j'ordonne immédiatement la reprise des travaux en tant que ministre de tutelle. Tu signes, tu saisis la force publique, ils partent avec, voir le maire, ils notifient et ils viennent voir les forces de l'ordre. Maintenant, le super maire peut user des voies de recours. L'administration est écrite, il y a des règles, il y a des procédures. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, soit tu annules, soit tu saisis la justice. On n'est pas au quartier. Les histoires de Mayol, Francine, Besti. C'est quand même pour ça qu'on dit qu'on vous nomme ministre. Vous avez quand même des conseillers techniques autour de vous qui ont fait des études, qui connaissent le droit administratif, qui doivent vous éclairer sur les démarches, les procédures. Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, où sont les conseillers techniques pour conseiller Madame le ministre que non, ne fais pas ça. C'est une voie de fait, c'est un excès de pouvoir. Et tu bafoues la règle. Conseillez votre patronne. Ne soyez pas seulement là à voler, à détourner, vous l'induisez en erreur. Vous l'avez laissé se ridiculiser. Regardez comment je la ridiculise. Moi qui ne suis pas ministre, je la ridiculise. Vous savez que ce que je dis est vrai. Il y a un droit. Tu viens, tu contestes la décision. Ou sur le plan administratif, tu corriges la décision. Qui peut le plus, peut le moins. Tu es le patron du maire. Encore que le maire est élu. Il a son domaine réservé, tu as ton domaine réservé. Une décision du maire qui ne t'arrange pas, tu saisis la justice. On a vu ici, vous vous souvenez, on devait construire des autoroutes en France, les écolos se sont opposés. Ce qu'ils appellent les zones à défendre. Mais le ministre ne vient pas s'opposer aux écolos ou aux habitants, aux activistes. Le ministre saisit la justice que je veux la reprise des travaux. Voilà, le ministre n'a pas envoyé les policiers et tout. On laisse deux fois les écolos, les gars de Greenpeace occuper des terrains, des zones. Et maintenant, avant les déguerpir, il y a une décision du préfet. Et cette décision du préfet peut être contestée devant la justice. Et une fois qu'on a épuisé les voies de recours, on fait exécuter, on reprend les travaux.
Tu es ministre, tu as des conseillers techniques, tu as un secrétaire général, tu as des techniciens formés pour te conseiller, pour t'aiguiller, pour t'accompagner. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Nommez-nous. Nommez-nous qui avions fait l'école. Ne nommez pas les Ndoringé mais qui ne connaissent rien. Vous dites, Madame le ministre, évitez des voies de fait. L'administration est écrite. Le super maire de Yaoundé a pris une décision. Et il y a, voilà, la démarche pour pouvoir mettre fin à ça. Soit vous révisez la décision parce que vous êtes son supérieur hiérarchique. Si la loi vous autorise, vous rectifiez, vous corrigez et vous lui donnez l'injonction de s'exécuter. Parce qu'il peut le plus, peut le moins. À défaut, si c'est une autorité que ce n'est pas dans votre domaine de compétence, s'il y a des disputes qui contestent lui aussi, vous saisissez le Premier ministre, il habite. S'il y a toujours des contestations, on saisit en référé, en urgence, la justice administrative. Étrange. 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 Et on exécute. Le référé dure 48 heures. Tu n'as pas besoin de venir avec les gros bras. Pourtant, il y a des voies de recours que l'état de droit te permet d'user. Et quand on va vous parler, vous dites qu'on est des tribalistes, on vous montre qu'on connaît aux euros. Vous ne connaissez rien, vous, de Facebook, mais vous parlez beaucoup. Vous devez laisser des gens comme nous, qui avions fait l'école, parler, vous donner des conseils, vous éclairer. Vous êtes des obscurantistes. Et voilà, vous êtes tout le monde. Vous avez mis vos queues entre les jambes. Je suis en train de vous taper sec, de vous assommer. Alors, ce qui s'est donc passé, c'est que Madame le ministre vient, il y a une décision, au lieu de la respecter, et de respecter les formes, les procédures, de contester par les voies légales, elle passe en force. Elle trouve les policiers, elle déclenche la bagarre, elle casse les portes. Un comportement de voyou, de vandale. C'est un comportement de voyou, de vandale. Elle casse les portes, non. Madame le ministre, l'administration est écrite. Elle n'est pas verbale, elle n'est pas le muscle. Elle n'est pas Nganou Francis. Il y a des procédures, il y a des règles de forme et de fond. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu fais un écrit. Tu organises une réunion de concertation. Mais comment? Donc elle vient donc, elle trouve les policiers qui ont arrêté les travaux, qui exécutent l'ordre du super maire de Yaoundé. Un élu. Parce qu'un ministre n'est pas un élu, c'est un acte discrétionnaire du président. Le ministre n'a pas de légitimité face à un maire. Le maire doit rendre compte à ses populations parce que les populations lui ont confié un mandat. Il est élu. Le maire est élu. Le ministre n'est pas élu. Donc, tu n'as même pas d'ordre à donner au ministre. Tu n'es pas d'accord, tu saisis la justice ou le Premier ministre ou le secrétaire général de la présidence de la République. Et tu viens donc, tu trouves les policiers qui exécutent l'arrêté d'interdiction des travaux fixé par le maire. Tu leur dis, arrêtez ça, la bagarre éclate. Non, c'est toi qui as provoqué cette bagarre parce que tu n'as pas respecté les règles de l'administration. Le Premier ministre doit te convoquer pour que tu t'expliques. Oui. Ça, c'est le désordre, l'indiscipline. Et même l'incompétence, à la limite. Ça fait honte. Voilà donc cette vidéo qu'on vous a cachée, où des policiers se battent avec des ouvriers de l'entreprise Arabe Contractors, comme des chiffonniers. Parce que les policiers veulent faire respecter la loi. Il y a un arrêté du maire qui interdit les travaux. Et Madame le ministre vient sans aucun papier, sans aucune décision de justice, sans rien. Elle dit, reprenez-moi les travaux là. Mais ce n'est pas le quartier. On ne gère pas une administration, un État comme ça, comme au quartier, comme à Banganté. Non, non, non. Quand on vous nomme, rentrez à l'école, apprenez, entourez-vous des gens compétents. Donc, je vous montre donc la première scène qui a été occultée. On vous montre seulement le ministre froissé qui vient casser. Non, ça a commencé plus loin et ça fait honte. Je vous diffuse donc cette vidéo-là. Voilà. Et ceux qui veulent, qui viennent me voir, ils l'auront. Je mets le volume. Hein. Je reviens au début. Hop. La honte. C'est la première scène de bagarre. Regardez, les policiers veulent faire respecter la loi. Il y a un arrêté du maire. Les ouvriers se battent, bastonnent les policiers. Et c'est à la suite de ça qu'il y a donc des arrestations. La police les amène. Quand vous entendez les extrémistes américains dire on les a mis en cellule, non.
une scène de bagarre inouïe, une violence inouïe. On se croirait à Bagdad ou à Jalalabad ou en Afghanistan. Des gens qui ont appris à tout régler par la force comme au quartier, alors qu'on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. On ne devrait pas observer de telles scènes. Voilà. Moi, je ne sais pas qui a dit à nos compatriotes bamileke depuis 2018 que tout doit se régler comme au quartier par la force. Oui. Depuis 2018, ils sont dans un processus, n'est-ce pas, de défiance, de défi de l'autorité de l'État. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils veulent qu'on fasse à leur volonté, à leur guise. Non. Un État a des lois. Un État a des lois qu'on se doit de respecter. Un État a des lois qu'on se doit de respecter. Oui. Vous venez, vous trouvez la police qui fait appliquer la loi, l'arrêté du super maire de Yaoundé, un élu. Vous passez outre. Et puis, vous commencez à vous battre. Le ministre vient et l'encourage. Au lieu de stopper, de dire, bon, arrêtez, je vais appeler mon collègue, mon collaborateur, je vais appeler le délégué à la sûreté, le gouverneur, je vais régler ce problème. Administrativement, non. Donc, il y a eu cette première bagarre-là. Et les policiers affectés qui travaillent détachés auprès du super maire de Yaoundé ont été agressés dans le cadre de leur mission. Ils ont donc procédé à des interpellations administratives et ont conduit les intéressés à Yaoundé premier au poste de police où ils travaillent pour examen de situation. Les extrémistes bamileke commencent à te dire, ouais, ils les ont enfermés, il y a une cellule là-bas, ouais, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des policiers qui sont détachés auprès de la communauté urbaine de Yaoundé devenue la super mairie de Yaoundé? Ici en France, vous prenez le cas des gares, à la gare de Saint-Lazare, lorsque tu n'as pas payé ton ticket et que la police ferroviaire t'attrape, il n'y a pas de commissaire, on t'amène au poste de police de la gare pour examen de situation. Vous avez vu là au cas moi hurler avec Gignac. Et si on t'amène là, tu vas dire que oui, pourquoi c'est une cellule? Mais ce sont des policiers. On nous a appris à l'école de police qu'un policier est sous réquisition permanente. Il est assermenté, il peut t'interpeller, il te garde quelque part, là où il travaille, au poste. C'est un poste de police. Vous êtes en train de tout instrumentaliser, de mentir sur tout, de manipuler des gens sur tout, parce que vous êtes nombreux sur Facebook, vous avez l'audience, vos frères vous suivent comme des moutons. Non, ce n'est pas normal. Voilà ce qui s'est passé. Ces individus sont des hors-la-loi. Eux, Arab Contractors, c'est une entreprise égyptienne. Tu peux aller en Égypte. Le maire du Caire décide qu'on arrête les travaux. Et les ouvriers continuent à travailler, que la police vient et dit, je fais appliquer la décision du maire. Un arrêté est une décision administrative. Et toi, tu viens t'opposer à ça, ouvrier. Ça veut dire que tu ne respectes pas l'autorité et la loi. Et même on doit les interpeller. Ils doivent dire, ok, vous arrêtez les travaux, nous on se plie. Ils ne doivent pas se battre avec les policiers. Et maintenant, ils saisissent leur patron pour qu'on enclenche la machine administrative et judiciaire. Et vous tombez dans cette manipulation-là. C'est ignoble, c'est indigne. Et je continue donc la vidéo de Madame Kecha Koutes, elle-même, regardez. Donc, à la suite donc, du premier incident, Madame Kecha est allée se faire ridiculiser. Vous avez la vidéo, regardez vous-même. La honte. Tout un ministre de la République. Vous justifiez quoi là? Les bilans ajoutent, les imbéciles, les idiots fusent. Vraiment. La honte. Tout un ministre de la République, elle devient comme Brenda Bia, elle se bat partout.
Et le monsieur qui est violenté là, c'est le directeur technique de la super mairie. Hein. C'est un haut cadre qui est violenté par la ministre et ses collaborateurs des gros bras. C'est un directeur. Le directeur technique. Elle traite le directeur technique d'idiot. Tout est ministre de la République. Le directeur technique de la mairie de Yaoundé premier. De la super mairie de Yaoundé, autant pour moi. Directeur technique. Parce que l'État a changé, c'est quoi? Qui vous trompe? Qui vous trompe? La honte. On règle des problèmes comme au Far West. La honte. L'administration est écrite. Madame le ministre, elle a des règles, il y a des procédures, des formalités à suivre et à respecter. C'est la honte. On ne règle pas des problèmes comme au Far West, comme en Afghanistan, les talibans, comme en Iran, comme en Irak. Tout le monde a vu cette vidéo. Comme le ministre apprend donc qu'on a arrêté les travaux, elle vient se battre. À Zéhiran, tout est ministre de la République. Au lieu d'utiliser la loi, le droit, l'administration, elle vient se battre. Un ministre de la République vient se battre. Avec des policiers, elle vient se battre avec ses subordonnés, ses collaborateurs. Au lieu de régler le problème administrativement, judiciairement. Voilà donc la République dont on a hérité. La République de la honte, du déshonneur. Il soigne. Le pays coule. Le pays sombre. Le pays s'effondre. C'est la honte. C'est la honte. La honte. On sort avec les réflexes du quartier. On les amène au sommet de l'État. Les réflexes du quartier qu'on ramène au sommet de l'État. Un ministre de la République qui ignore qu'il doit faire preuve d'exemplarité. S'il n'est pas d'accord, il doit user de la machine administrative, des correspondances, des réunions, de concertation, des coups de fil, la solidarité gouvernementale. Un filet au pied, où est la justice administrative? Le référé. Le famille. Oui, les réflexes du quartier. Après, monte dans son 4x4 et part. La honte dans ce pays-là. La honte. Et c'est ça que vous venez donc m'insulter toute une matinée, que fils local, tu n'as pas compris, il nous faut des gens comme ça, la ministre fait son travail. Quand les gens sont ignorants, l'ignorance c'est la pire des choses. Et ce Cameroun, moi j'ai appelé ça le printemps des crétins. Des crétins qui ont infesté la toile, qui pensent détenir la science infuse, mais en réalité qui sont des idiots, excusez-moi du terme, qui connaissent rien, des crétins. Donc, la ministre est partie dans son 4x4 à Tilili. Elle a fini de faire le bazar. De foutre le bazar, le grabuge. Elle s'en va. Quelle fierté là. Vous qui êtes donc venu ce matin me parler, vous avez donc tout. Ne vous laissez plus manipuler. Nous serons toujours là pour rétablir la vérité. Vous savez tout, vous avez les deux versions. Je ne condamne personne, c'est mon point de vue. Je trouve que le ministre doit faire preuve d'exemplarité. Un ministre ne se donne pas en spectacle, il prend de la hauteur, et ça ne s'est jamais vu dans le gouvernement. C'est la première fois que nous voyons ça. De deux, un ministre qui n'est pas d'accord ne se rend pas justice. Il y a des démarches, des procédures propres à l'administration que je vous ai expliquées. Et de trois, un ministre ne défie pas la force publique. Le ministre doit incarner, n'est-ce pas, le respect, ce qu'on appelle la légalité et le côté républicain, respectueux de la loi. On te dit,
c'est la police, ok, tu te plies, tu peux résoudre ce problème autrement, tu ne viens pas, un ministre n'organise pas des bagarres, un ministre n'organise pas des règlements de compte comme des gamins des cités, des vendettas. Ça, c'est une vendetta. Un ministre de la République, il est légaliste, le président Biya, il est légaliste, il respecte les formes, les procédures administratives. Il faut que ces gens soient recyclés, payez-nous au moins. L'école qu'on a faite là pour apprendre la science administrative, on enseigne ça à nos ministres et leurs collaborateurs. Vous nous payez comme consultants. Vous avez laissé le ministre se ridiculiser. En le faisant, vous ridiculisez la République et tout le pays. Vous nous ridiculisez. Un ministre n'a pas à faire ça. C'est la honte. Donc moi, je vais m'arrêter là. Vous allez toujours dire, je parle beaucoup, je suis vaniteux, je suis orgueilleux, je suis yemtologue. Non. À un moment, il faut stopper la farce. Il faut arrêter cette farce-là. Ce crétinisme et je ne sais pas. Cet obscurantisme, ça c'est des réflexes dignes du Moyen-Âge. Je me demande si on est en plein 21e siècle. Et si c'est du Cameroun dont on parle. Un pays des érudits, des têtes pleines et bien faites. Vous-même, mes juristes, les Mathias Ounanguini, tous les juristes qui sont là, quand vous regardez ce spectacle-là, ça nous déshonore. Les collaborateurs du ministre devraient avoir honte. Ils l'ont poussé, induit en erreur, ils l'ont ridiculisé. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je sortirai toujours pour être neutre et objectif et rétablir la vérité, sans avoir la science infuse. J'ai des éléments factuels. Je viens donc de déconstruire toutes cette horde, ces ribambelles d'obscurantistes tapis dans l'ombre des réseaux sociaux, débitant des bêtises à longueur de journée, convaincus